Alors, aujourd'hui, je te souhaite une bonne année, beaucoup de prospérité, beaucoup de bonheur et que tu puisses enfin te mettre sur ce chemin dont tu auras besoin pour pouvoir accomplir ce dont tu as besoin. Alors, je vais partager avec toi en début de cette année des idées en fait que tu peux utiliser et qui vont te permettre en fait d'aller de l'avant. D'accord? Parce que le but dans toute chose que nous faisons, c'est nous voulons aller de l'avant. Et si tu veux pas aller de l'avant, ça veut dire que tu es plutôt en train de rétrécir et ce qui est extrêmement, ce qui n'est pas bon du tout. Donc le but pour nous, c'est nous voulons avancer dans la vie. Et dimanche alors, nous étions dans notre groupe Mastermind et nous avons parlé de pas mal de choses. Mais une chose en fait qui est ressortie, c'est que très souvent, beaucoup de personnes, on dit toujours nouvelle année, on souhaite joyeux Noël, bien, bonne année, et ainsi de suite. Mais tout ce qui change en fait, c'est quand tu regardes la date, c'est le 4 qui va changer en 5. C'est la seule chose qui va vraiment changer. Mais tout le reste reste pareil. Ta vie reste comme elle est. Tes pensées restent comme ils sont. Ta façon de te comporter reste comme cela a toujours été. Alors, je vais partager donc avec toi quelques astuces, quelque chose en fait que je continue d'apprendre, que je continue de découvrir et que je partage avec des personnes un peu restreintes. Mais je vais partager aussi ça avec toi parce que nouvelle année, cette année-ci devrait quand même être différente en fait. Donc, si tu es ici et que tu écoutes ces vidéos-ci, le but vraiment, ce n'est pas juste de se masturber mentalement, mais c'est vraiment de trouver une chose que tu peux commencer à appliquer dans ta vie, ou bien deux, ou bien trois, que tu peux aussi commencer à appliquer parce que toute chose sera juste du temps perdu. Donc, et je ne trouve pas vraiment correct de perdre autant de temps parce que nous n'avons plus vraiment assez de temps. Nous n'avons plus assez de temps à cause de pas mal de choses qui sont en train de se passer dans le monde présentement. Mais je ne vais pas entrer dans ça présentement parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment comment est-ce que je peux me focaliser sur moi, sur mes pensées, de telle sorte que mon mental commence à travailler pour moi au lieu que moi, je sois l'esclave de mon mental. Et ce à quoi ça ressemble en fait d'être l'esclave de son mental, c'est ne pas respecter ses engagements, ne pas faire ce que tu as dit que tu devrais faire, ne pas être motivé, procrastiner. C'est tout ça en fait être l'esclave de son mental. Douter, avoir des peurs, procrastiner, ouais je l'ai déjà mentionné. Donc la procrastination, la peur, le doute, tout ça en fait c'est être asservi à son mental. C'est quand tu es asservi à ton mental que tu es l'esclave de ces mots-là que j'ai cités. La peur, le doute, l'angoisse, pas le stress, parce que le stress, c'est une bonne chose. Si tu as un mental vraiment qui travaille pour toi, tu vas comprendre comment l'importance du stress et de la douleur. Mais en ce qui concerne la peur, le doute, la procrastination, tout cela, en fait, ce sont des mots qui joue contre toi. C'est là, tu es l'esclave de ton mental. Donc, pour cette année-ci, nous voulons prendre un peu plus de contrôle sur notre mental, de telle sorte que nous puissions commencer à le diriger, de telle sorte qu'il commence à travailler pour nous, mais pas que nous soyons son esclave. Et j'étais en train de travailler il y a ça quelques jours, peut-être 2 jours, et j'ai découvert en fait quelque chose, et c'était vraiment fascinant. Et ce que j'ai trouvé, en fait, c'est que nous nous comportons toujours en fonction de nos peurs. Dans la vie que nous vivons aujourd'hui, elle est dirigée en fonction des peurs, en fait, que nous avons à l'intérieur de nous. Et à quoi est-ce que ça ressemble, par exemple? Supposons que tu as peur des araignées. Ok, bon, peut-être pas ça. Supposons que tu as peur de parler en public. Alors, tout ce que tu vas faire dans ta vie, tu vas le faire de telle sorte que tu évites en fait de te trouver dans les positions qui vont te faire parler en public. Pourquoi? Parce que tu as peur de parler en public. Donc inconsciemment, tu vas toujours créer des situations où tu ne seras pas amené à parler en public. Et par conséquent, tu es dans l'esclavage de cette peur-là. Et cette peur-là aussi contrôle ta vie. Et c'est là qu'une amie a dit, ouais, ça veut dire que, mais comment est-ce que je fais des peurs que je ne connais pas? Parce que
Est-ce que ça veut dire que je connais toutes mes peurs? La réponse est non. Parce qu'il y a pas mal de choses que tu n'arrives pas à faire, que tu ne sais même pas pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à le faire, mais tu sais seulement que tu n'arrives pas à le faire. Tu ne sais pas pourquoi. Et c'est là donc que je lui disais, oui, elle a parfaitement raison. Et malheureusement, la majorité de nos peurs, nous ne les connaissons pas. Voilà pourquoi c'est important donc d'avoir des objectifs, parce que quand vous avez des objectifs et que vous dites, ok, demain je vais aller parler à telle personne, ou bien à telle fille, ou bien je vais aller commencer tel projet, et que le lendemain vous vous retrouvez à ne pas aller faire cette chose-là, alors là, vous pouvez commencer à voir vos peurs et ce qui vous retient. Et une fois que vous commencez à aller voir que, ah, en fait, j'ai peur de parler à cette personne. Ok, mais pourquoi? Et ainsi de suite. Donc là, vous commencez à questionner les choses et comme ça, alors vous commencez à découvrir, à voir ce qui vous fait peur, ce qui vous empêche d'avancer comme vous voulez avancer. Et une fois que vous trouvez cela, vous travaillez dessus avec les outils dont j'en parle ici nuit et jour, votre pardon de soi, votre technotuteur, de telle sorte que vous puissiez régler ces problèmes-là. Mais un autre point un peu plus crucial, en fait, que je vais entrer un peu plus en profondeur à l'intérieur. Et c'est quelque chose que j'ai appris énormément durant cette année-ci 2024. C'est l'importance de la douleur. Et de un, il y a le premier point, c'est l'importance de la douleur. Et le deuxième point, c'est le fait de ne pas considérer ses émotions. Et je vais expliquer en détail ce que je veux par là dire. Donc, le premier point, c'est celui de la douleur. C'est que la façon en fait qu'on nous fait comprendre que le succès est comment est-ce que tu travailles, comment est-ce que tu te développes, et ainsi de suite, comment tu dois toujours te sentir bien, tout ça, tout cet esprit positif, la pensée positive en fait, elle est extrêmement limitée et c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Et c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Donc le fait de comprendre que ça va faire mal en fait. Et la douleur ici en fait, elle est très primordiale, elle est très importante parce que, regarde par exemple, si tu veux développer des muscles et tu commences en fait à développer les muscles quand tu es en train de travailler et que tu atteins ta limite. Et quand tu atteins ta limite, alors le muscle il fait mal. Et c'est en ce moment-là en fait que tu commences vraiment à travailler pour gagner de nouveaux muscles. Pas de nouveaux muscles, mais pour faire grandir tes muscles. Donc, c'est quand tu arrives à ce seuil-là où tu as épuisé tes réserves et là, ça commence à faire mal. C'est là que ton muscle commence à se développer. Mais tant que tu n'arrives pas à ce point-là, ton muscle ne va pas se développer. Donc, ça veut dire que si dans ce que tu es en train de faire, tu n'es pas en train d'aller jusqu'où est-ce que tu te sens vraiment inconfortable, alors tu n'es pas en train de grandir en fait. Et cela renvoie dans le deuxième point qui est le fait on fait tout comprendre d'être positif, être positif. Oui, en soi, c'est OK d'être positif. C'est extrêmement OK d'être positif. Mais le problème à ce niveau-ci, c'est que beaucoup de personnes confondent être positif à masquer ses émotions, en fait. Parce que vous pouvez être positif, mais vous pouvez faire semblant d'être positif. Et c'est ça que beaucoup de personnes font parce qu'ils se sentent, par exemple, dans le cas où tu te sens inférieur à quelqu'un d'autre, mais au lieu d'aller regarder pourquoi est-ce que tu te sens inférieur à cette personne, tu commences à te dire non, 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 je ne suis pas inférieur, tu commences à gonfler la poitrine, tu dis non, tu commences à vouloir masquer ce sentiment-là en fait. Je ne suis pas en train de dire que tu vas aller te comporter devant la personne que ah oui, je suis inférieur à toi. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais pour toi, pour ton développement personnel, tu dois aller, quand tu rentres chez toi et que tu es en train de faire ton travail, utiliser ton technotuteur, faire ton pardon de soi, tu dois aller chercher pourquoi en fait tu te sens inférieur à cette personne. Tu dois aller chercher cela et corriger cela de telle sorte que plus tard, tu n'aies même plus à te sentir inférieur. Et c'est ça cette différence-là en fait que quand vous voyez des personnes comme Elon Musk, ils ne parlent jamais de comment est-ce qu'ils se sentent. Parce que ce n'est pas important. Voilà d'où j'ai dit, tes émotions ne sont pas en fait importantes. Et ici, il y a deux volets. Ils ne sont pas importants. Dans le premier volet, c'est quand tu es en train de travailler. Tu es en train de travailler, tes émotions ne sont pas importantes. Tu fais ce que tu as dit que tu devais faire. Tu te lèves le matin, tu es fatigué, tu procrastines, tu vas encore plus dormir, le lit est chaud. Non, tu n'écoutes pas ces émotions-là, mais tu te lèves et puis tu fais ce que tu as dit que tu devais faire.
C'est ça, ce point-là est extrêmement important. Et le deuxième facteur maintenant où tu écoutes tes émotions, c'est quand tu es en train de travailler sur ta personne. Parce que quand tu es en train de travailler sur ta personne, tu as besoin de des informations de « Ok, pourquoi est-ce que je procrastine à ce niveau? Pourquoi est-ce que je me sens mal à ce niveau-ci? Pourquoi est-ce que je me sens mal à ce niveau-là? » Et tu utilises donc ces feedbacks-là pour travailler et voir ce qui t'empêche d'avancer de telle sorte que tu puisses avancer. Mais quand une fois que tu es sur le terrain, quel qu'en soit comment est-ce que tu te sens, tu travailles. Et le problème ici, c'est que majoritairement, tu vas toujours te sentir pas confortable, pas à l'aise. Il y aura toujours quelque chose. Et ce qu'on nous fait énormément comprendre dans le monde du développement personnel, c'est que quand tu te sens mal, ça veut dire que ce n'est pas la bonne chose, ça veut dire que ce n'est pas pour toi, et ainsi de suite. Et c'est extrêmement dommage parce que beaucoup de personnes empruntent des chemins extrêmement déplorables parce qu'ils évitent la douleur, parce qu'ils veulent continuellement et toujours se sentir bien. Et je comprends aussi ces personnes-là parce que j'ai été aussi parmi ces personnes-là. C'est comme ça aussi que moi-même j'ai grandi. Ou bien c'est comme ça aussi que moi j'ai appris cela jusqu'en 2020. C'est là que je tombe sur ce chemin-là avec TechnoTutor. J'apprends de façon fondamentale comment est-ce que le corps fonctionne, comment est-ce que le mental fonctionne, comment est-ce que l'esprit fonctionne, comment est-ce que la programmation fonctionne. Et une fois que plus je comprends alors comment ce mécanisme-là fonctionne, plus je comprends pourquoi c'est extrêmement difficile pour pas mal de personnes d'avancer dans la vie parce qu'ils fonctionnent toujours avec un modèle de programmation qui n'est pas correct, qui les empêche en fait d'avancer dans la vie, qui est de tu dois toujours te sentir bien, si tu ne te sens pas bien, c'est pas pour toi, et ainsi de suite. Et quand tu ne comprends pas en fait comment le mental fonctionne, tu vas tomber dans ce piège-là. Comme je l'ai dit, moi aussi j'étais tombé dans ce piège-là. Mais ce qui m'a sauvé en fait, c'est j'étais quand même un peu humble avec moi-même pour reconnaître qu'il y a un problème. Que j'essaie d'être positif, je fais tout ce qu'on me dit là, mais il y a un problème. Quelque part, quelque chose ne va pas. Et c'est donc en questionnant dans ces points-là que je suis arrivé où je suis arrivé, que je suis tombé sur TechnoTutor et puis ça m'a permis donc de continuer à questionner tout. Parce que je dis, ok, je vais aussi essayer ça pour voir. Et c'est quand j'ai essayé, plus donc je travaille avec, plus je comprends en fait d'où tout cela vient et comment est-ce que la programmation vraiment fonctionne. Et en soi, la douleur n'est pas une mauvaise chose. Parce que si vous regardez bien dans la société, quand une femme est en train de donner naissance à un enfant, il y a une certaine douleur. Quand vous êtes en train de... Vous allez faire du sport, vous voulez perdre du poids, il y a une certaine douleur. Quand vous voulez avoir une augmentation au salaire, vous travaillez des heures supplémentaires, vous êtes fatigué, mais vous travaillez toujours parce que vous savez que ce qui vous attend. Donc, il y a une certaine douleur attachée à cela. Donc, pour nous, en fait, d'éviter la douleur, c'est un peu comme éviter le succès parce que le succès, lui, il est derrière la douleur. Il n'y a pas de personne vraiment qui a réussi, qui n'est pas passé par des douleurs extrêmes. Parce que vous regardez, même les personnes comme Elon Musk, il vous dit comment les douleurs, les problèmes, le stress dont il fait face tous les jours, c'est énorme. Mais nous sommes là, dès qu'on a un petit stress, directement on se dit « Oh non, ça veut dire que ce n'est pas pour moi, ça ne marche pas » et ainsi de suite. Donc, c'est cette mentalité-là, en fait, que nous devons commencer à questionner. C'est cette mentalité-là que nous devons commencer à changer parce que si nous ne changeons pas cela, en fait, nous n'allons pas pouvoir avancer. Et ce sera vraiment dommage, en fait, de perdre toutes ces années-là et d'ici 5 ans, 10 ans, s'en rendre compte que tu n'as pas changé, en fait, que ta vie est toujours comme elle était il y a cela 10 ans. C'est ça extrêmement dommage, mais aussi c'est ça extrêmement grave parce que la société est en train de changer. La société est en train de changer, le niveau de vie est en train de changer, il devient de plus en plus coûteux, les salaires deviennent de plus en plus bas. Donc, ce qui fait qu'il y a un certain changement dans la société aujourd'hui qui est complètement unique. Nous avons l'intelligence artificielle qui arrive, nous avons la robotisation qui arrive, nous avons Elon Musk qui dit que d'ici 2035, il n'y aura plus de job de 9 to 5, tout cela va disparaître, ce sera fait par des robots. Donc, il y a énormément d'incertitudes présentement dans le monde. Et la chance que nous avons aujourd'hui, c'est nous pouvons encore déterminer la courbe de notre vie.
C'est possible aujourd'hui de changer la courbe de notre vie. Il va juste falloir avoir des outils nécessaires, importants, indispensables, parce que sans ces outils-là aussi, tu ne vas pas pouvoir avancer. La différence entre Elon Musk, toutes ces personnes-là qui ont réussi, c'est que eux, ils ont grandi dans un environnement qui leur a programmé d'une certaine manière pour avoir le succès qu'ils ont aujourd'hui. Mais toi comme moi, nous ne venons pas de ces familles-là où nous n'avons pas été programmés de façon structurée pour devenir riches, pour devenir effectifs, pour être disciplinés dans la vie. Parce que le succès, en fait, c'est la discipline. Il y a une certaine discipline, en fait, qui doit être développée dans le succès. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, tu dois être capable de confronter la douleur. Et de deux aussi, tu ne dois pas faire attention à tes émotions. Parce que les émotions, en fait, ça varie. Tous les jours, les émotions varient. Mais tu dois faire ce que tu as dit tous les jours. Donc, tu dois avoir ce niveau de discipline. C'est extrêmement difficile de le développer. Mais ces personnes-là à succès que tu vois, ils ont été programmés pour être disciplinés. Voilà pourquoi ils sont capables de se focaliser comme ils le font pour créer tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais toi comme moi, ce n'était pas le cas. Moi, je n'ai pas été programmé pour réussir. Donc, tout ce que j'ai aujourd'hui, il m'a fallu changer ma programmation et puis travailler pour avoir cette chose-là. Voilà pourquoi je dis, nous avons une période de temps limitée. Ces années-ci qui arrivent là, ce sont vraiment des années de chance que nous avons. Et si nous ne les utilisons pas à bon escient, alors non seulement rien ne va changer, mais les choses vont aller de mal en pire. Donc, cette année-ci, déjà fait un récapitulatif de l'année précédente. Commencez par là, commencez par faire un récapitulatif de l'année précédente. Le problème avec ça, c'est que nous ne le faisons jamais parce que nous nous jugeons même avant d'avoir commencé le travail. Et on a peur de regarder cela parce qu'on va dire « Ah, je n'ai pas atteint mes objectifs. Ah, ça ne marche pas. Je ne les atteins jamais. » On commence à se juger négativement et par conséquent, on ne veut même pas regarder ces objectifs-là. Et quand on les regarde, on dit « Ah, ça ne vaut même pas la peine. » Blablabla. On trouve toutes sortes d'excuses en fait pour ne même pas confronter ces résultats. Voilà pourquoi travailler sur soi en utilisant les méthodes dont je parle ici, c'est la clé. Parce que sans ça, je ne sais pas ce que tu vas faire. Tu ne vas pas avancer. Sans ces outils-là, tu ne vas pas avancer. C'est ça qui va te permettre de débloquer cette clé-ci-là, de telle sorte que tu puisses ouvrir le coffre de ta vie dont tu aimerais ouvrir. Donc, commencez déjà par faire un recensement de l'année dernière, voir ce qui a marché, voir ce qui n'a pas marché, de telle sorte que tu puisses implémenter cela cette nouvelle année-ci pour pouvoir te rapprocher de tes objectifs. Et aussi, je vais te donner peut-être 2 ou 3 questions bonus que tu peux utiliser pour te permettre d'accélérer encore ton processus. Et la première question, c'est pourquoi est-ce que je n'ai pas atteint mes objectifs? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est si l'année suivante, je n'atteins pas mes objectifs, à quoi va ressembler ma vie? La troisième question, c'est si j'avais atteint mes objectifs, comment est-ce que cela aurait changé ma vie? Sur le plan financier, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel et sur le plan financier. Donc, si j'avais atteint mes objectifs, en quoi ressemblerait ma vie dans ces 4 points-là? Et aussi, quel problème est-ce que je n'aurais plus dans ma vie si j'avais atteint cet objectif-là? Donc, si tu t'étais dit, ok, je vais avoir un revenu de 5 000 € le mois, si tu avais atteint cet objectif-là, quel problème est-ce que tu n'aurais plus dans ta vie parce que ce montant-là te permettrait donc de résoudre ces petits problèmes-là. Le bailleur, chaque temps qui t'ennuie,
Et la cinquième et dernière question, j'ai dit 3, mais je t'en donne 2 bonus. La cinquième et dernière question, c'est connaissant ce que tu sais maintenant et aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire de façon différente, de telle sorte que tu puisses atteindre tes objectifs dans l'année suivante? Et sur ce, je vais te laisser. Réponds vraiment honnêtement et franchement à ces questions-là si tu veux continuer à avancer dans la vie. Parce que ça sert à quoi vraiment d'être là et juste être un monsieur personne. Personne ne te connaît, personne ne t'écoute. Ta femme ne te respecte pas, tes enfants ne te respectent pas, personne n'a ton temps, tes collègues ne te voient jamais, ta famille, on s'en fout de toi. Ça sert à quoi d'être cette personne-là en fait? Donc, je te laisse avec ce message-là et on se retrouve l'année prochaine.